Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Ça y est, après plus de 3 mois d'attente, la nouvelle saison de Formule 1 a commencé ce week-end à Bahreïn. On a un week-end incroyable aussi en F2 et F3, mais j'en parle dans le débrief de F2 et F3 qui est sorti mardi soir. Et clairement, la course de Formule 1 était juste incroyable. Et j'en parle dans son premier débrief de son 2022 de Formule 1, Grand Prix de Bahreïn, débrief du Grand Prix de Bahreïn 2022. C'est parti. Comme je viens de dire, ce Grand Prix était juste incroyable, mais avant de parler des 2 points marquants de ce premier Grand Prix de son 2022 de Formule 1, je vais parler des 2 points décevants de ce Grand Prix de Bahreïn. Le premier point décevant, c'est McLaren qui clairement est en grosse difficulté, et je pense que je suis pas le seul à penser ça. Je m'attendais pas à voir McLaren aussi loin. Sans déconner, McLaren l'année dernière, ils ont résolu leur meilleure saison depuis très longtemps. Toute l'année, ils sont battus avec Ferrari pour la 3e place du championnat. Ils ont même fait le doublé en Italie. C'est la seule écurie à faire un doublé en 2021. Alors certes, il y avait l'accrochage Hamilton et Verstappen, mais clairement au Grand Prix de Russie, le Grand Prix suivant, Norris avait failli remporter le Grand Prix, et clairement voilà, il était très performant durant toute l'année 2021. Après, quand Ferrari ont amené leur nouveau moteur, ils étaient clairement derrière McLaren, mais voilà, ils ont vraiment résolu leur meilleure saison depuis très longtemps, et je pense qu'on était beaucoup à voir McLaren monter encore plus. Et clairement, aux essais de Barcelone, la McLaren semblait plutôt performante, rendue aux essais de Bahreïn, beaucoup de problèmes, et surtout des problèmes de frein que McLaren a résolu vraiment très rapidement pour le Grand Prix de Bahreïn, mais je pense qu'ils vont encore avoir des problèmes de frein. Et donc en qualification, Ricciardo s'est fait éliminer dès la Q1, 18e place pour Ricciardo. Et Norris, il a fait à peine mieux, il a fait 13e, éliminé dès la Q2. Et clairement, ça fait mal de voir McLaren aussi loin. Alors évidemment, c'est que le premier Grand Prix, ça fait 40 ans que les voitures n'ont pas autant évolué. Donc je pense que McLaren vont remonter, enfin en tout cas j'espère qu'ils vont remonter, parce que s'ils régressent par rapport à l'année dernière, clairement ça ferait, je pense, mal, et je pense que ça serait clairement très dommage. Je pense que les fans de McLaren, je pense que ça aimerait aussi beaucoup de monde que McLaren régresse, alors que l'année dernière ils ont fait une de leurs meilleures saisons depuis très longtemps. Et en course, clairement, ils ont à peine fait mieux. Les deux, Ricciardo 14e et Norris 15e. Ils ont fini 14e et 15e grâce à l'abandon des Red Bull dans les derniers tours. Et j'ai regardé un peu ce qu'ont dit les pilotes. Ricciardo, il se montre assez confiant, parce que Ricciardo avait loupé les essais hivernaux de Bahreïn, donc il a très peu roulé lors des essais hivernaux. Et il se montre assez confiant, il dit que la voiture est quand même rapide dans certains virages, mais qu'il y a encore beaucoup de travail effectué sur la voiture. Et Lando Norris, il est dégoûté. Il est dégoûté parce que l'année dernière, il a réalisé sa meilleure saison en Formule 1, il a fait gagner son premier Grand Prix en Russie, il a fait beaucoup de podiums, il a fait la pole en Russie. Et il dit qu'il s'attend à une année assez difficile, que la voiture a du retard en termes d'appui. Il y a aussi les freins qui ont des problèmes, il y a aussi des problèmes de freins pour la McLaren. Mais Norris a dit que voilà, il y a beaucoup de retard au niveau de l'appui, en termes d'appui. Donc clairement, c'est pas hyper prometteur pour McLaren dans ce début de saison. Mais bon, je doute pas que McLaren va remonter. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils vont remonter, parce que si vraiment ils terminent dans les derniers, ça ferait vraiment très mal. Et puis clairement, on a pu le voir pendant toute la course. Toutes les écuries motorisées par Mercedes, à part Mercedes qui était dans les points, McLaren, qui est motorisé par Mercedes, Aston Martin et Williams, étaient dans les dernières places. À un moment donné, ils avaient même les dernières places. C'était les 3 écuries qui étaient dernières. Et clairement, j'espère qu'ils vont remonter. J'espère que ils vont trouver quelque chose, les 3 écuries là, parce que clairement ça va pas du tout. Enfin, surtout McLaren, mais clairement je doute pas. Je pense que McLaren vont remonter. En tout cas, j'espère qu'ils vont revenir quand même très très fort lors des prochains Grands Prix. Le deuxième point décevant, c'est le gros coup dur pour Red Bull, puisque l'écurie autrichienne n'a marqué aucun point, double abandon pour l'écurie autrichienne. Pourtant, le week-end avait très bien débuté, puisqu'en qualification, Verstappen s'était qualifié 2e derrière la Ferrari de Charles Leclerc qui a pris la pole, et Perez s'est lancé 4e derrière la Ferrari de Carlos Sainz s'est qualifié 3e. La course a été juste magnifique de la part de Red Bull, jusqu'en fin de course où Verstappen a abandonné au 54e tour, et Perez au début du dernier tour, au 57e tour. Perez entame le dernier tour donc de la course, et il part en attaquant dans le premier virage, et donc offre le podium à Lewis Hamilton et la 4e place à George Russell, et tous ceux qui sont derrière ont gagné une place, enfin même 2 places suite à l'abandon de Verstappen au 54e tour. Clairement, l'abandon est dû apparemment à une panne dans l'alimentation en carburant. Il manquait de carburant apparemment Verstappen, mais apparemment non, c'est plutôt une panne. Enfin, certains disent qu'il manquait un peu de carburant, mais apparemment il y a quelque chose qui a cassé au niveau dans l'alimentation en carburant, et du coup les deux ont dû abandonner. Clairement, c'est dommage, parce que là ils perdent vraiment beaucoup de points. Verstappen s'était plaint quelques tours avant qu'il y avait un problème sur la voiture, et Perez, j'ai vu dans des articles que le problème faisait que d'augmenter au fil de la course, et clairement la safety car n'a pas aidé apparemment, selon Verstappen et aussi selon Perez. Donc clairement, course très difficile pour Red Bull. L'écurie autrichienne, clairement, comme j'ai dit avant qu'ils abandonnent, ils faisaient vraiment une course très solide,
puisque Max Verstappen, le champion du monde en titre, était en deuxième place en lutte avec Leclerc pour la victoire. Et clairement, ils nous ont fait une très belle bataille du 17 au 10e tour avec Charles Leclerc. Et clairement, c'est vrai que les nouvelles voitures, ils ont été faites pour vraiment se suivre de plus près, pour que voilà, ils se suivent vraiment de plus près. Et clairement, on a pu voir pendant 3 tours que ça marchait, puisque l'année dernière, quand une voiture était à 900 millième, elle avait le DRS, mais jamais elle pouvait suivre d'aussi près. On a pu voir que Verstappen était à 900 millième, il activait le DRS et bam, il pouvait passer et freiner vraiment hyper tard. Et vraiment, pendant 3 tours, ils ont fait vraiment une lutte incroyable. Vraiment, on s'est régalé pendant 3 tours. Et Perez était 4e en lutte avec Sainz pour le podium, donc clairement plus en recul par rapport à Verstappen. Mais on sait que Red Bull favorise Verstappen, donc clairement belle course avant qu'ils abandonnent. Il va falloir qu'ils rebondissent dès ce week-end à Jeddah, les Red Bull. Et clairement, est-ce qu'ils ont la seconde meilleure voiture ou la meilleure voiture du plateau? Ça, clairement, on le saura que dans quelques courses. Mais clairement, ce week-end, je dirais qu'ils étaient un peu derrière Ferrari. Mais peut-être que ce week-end, à Jeddah, au Grand Prix d'Arabie Saoudite, peut-être qu'ils seront devant Ferrari. Donc, on verra ça. On verra s'ils ont la meilleure voiture ou la seconde dans quelques courses. On passe au point marquant et le premier point marquant, clairement il faut en parler, c'est Haas qui est de retour dans les points et aussi les très bons débuts de Alfa Romeo. On va commencer par Haas, l'écurie américaine. Donc en qualification, 7e place pour Magnussen qui donc remplace Mazepin pour les raisons qu'on sait. Et Schumacher fait 12e, donc clairement très belle performance puisque les deux passent en Q2 et Magnussen pour ce retour en Formule 1 va même chercher la Q3. Donc clairement retour incroyable de Magnussen en Formule 1. Et le dimanche en course, P5 pour Magnussen, alors P7 sans l'abandon des Red Bull. Et Schumacher finit du coup 11e à la porte des points. Donc sans l'abandon des Red Bull, il finit 13e. Mais dans tous les cas, Haas aurait marqué des points puisque Magnussen aurait fini 7e. Et sans déconner, je m'attendais à ce qu'il marque des points ce week-end. Et que Magnussen finit P5, c'est juste incroyable, sans déconner. Pendant 2 années, la consécutive, ils étaient vraiment la dernière écurie. C'était vraiment derrière alors que les points étaient juste incroyables avec Grosjean et tout. Et là, clairement, ils sont enfin revenus. Ça y est, le moteur Ferrari est très puissant. Je pense que Ferrari a le meilleur moteur en cette année 2022. Là, clairement évolué. On sait que vraiment l'année dernière, ils n'ont pas du tout fait évoluer la voiture. Ils sont vraiment concentrés sur la voiture 2022 parce que ça fait normalement la voiture 2022 aurait dû arriver l'année dernière, mais c'était repoussé. Et donc, on voit clairement P5 pour Magnussen et P11 pour Schumacher. C'est les premiers points depuis le Grand Prix de l'Eiffel 2020 et c'est le meilleur résultat pour l'équipe depuis le GP d'Autriche, excusez-moi, j'allais dire d'Australie, depuis le Grand Prix d'Autriche 2018 où Grosjean a fait P4 et Magnussen P5. Donc, clairement, c'est juste incroyable et je pense que Haas, cette année, il y a moyen qu'il fasse un petit podium. Clairement, moi, j'avais misé un top 5 pour Haas et pour Schumacher et pas pour Magnussen. Magnussen, voilà, il est très performant, il a fait un week-end incroyable. Mais clairement, je me suis dit, je pensais pas qu'ils allaient faire P5 aussi vite. Alors certes, ils auraient fait P7 sans l'abandon des Red Bull, mais quand même, je me disais, bon, Magnussen marquait des points peut-être avant Schumacher et Schumacher, clairement, a fait un coup d'éclat vers P5 et clairement, c'est Magnussen qui l'a fait. Donc clairement, c'est prometteur pour Haas en cette année 2022 et j'espère vraiment qu'ils vont faire d'autres performances comme ça. Clairement, voilà, c'est les premiers points depuis le Grand Prix d'Eiffel 2020, c'est leur meilleur résultat depuis le Grand Prix d'Autriche 2018. Donc clairement, j'espère que Haas, ils vont encore nous surprendre dans cette année 2022. Là, si on commence juste, mais clairement, ça commence vraiment très très fort. Très bon début aussi pour Alfa Romeo puisque les deux Alpha finissent dans les points. P6 pour Bottas et P10 pour Zhou, donc le chinois qui débute en Formule 1, qui est le premier chinois à accéder à la Formule 1 et c'est le seul rookie en cette année 2022. Donc en qualification, Bottas se qualifie P6 derrière son ancien coéquipier Lewis Hamilton et ça clairement c'était incroyable. Je sais que ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Clairement c'est juste dingue de se dire qu'il est juste derrière Hamilton alors qu'il a quitté l'écurie Mercedes, mais bon ça sont des petits problèmes en ce début d'année 2022. Et Zhou, le chinois, a fait P15 en qualification, donc il se qualifiait en Q2, donc clairement très belle qualification pour Zhou. Et en course, P6 et P10, donc sans l'abandon des Red Bull, il aurait fait P8 Bottas et Zhou aurait fait 12e. Mais clairement, c'est des bons débuts là pour Alfa Romeo. Clairement, Bottas débute très bien avec sa nouvelle écurie. Et puis le chinois, clairement, Zhou, P10, premier point en Formule 1 dès son premier Grand Prix. Premier point pour un chinois en Formule 1, c'est juste incroyable. Et c'est le meilleur résultat pour l'équipe depuis 2019. Donc clairement, c'est très très prometteur pour Alfa Romeo et pour Haas. Clairement, les deux sont motorisés par Ferrari. Et comme j'ai dit, Ferrari a le meilleur moteur, je pense, en cette année 2022. On sait qu'ils ont apporté une évolution fin d'année dernière. Et c'est ce qui a permis de battre McLaren au championnat et de prendre la 3e place au championnat, Ferrari. Et là, clairement, Haas, Alfa Romeo sont motorisés par Ferrari, donc clairement ça les aide. Je pense que leur voiture est performante, mais le moteur Ferrari ça les aide en plus parce qu'on a pu voir que les écuries motorisées par Mercedes, donc Aston Martin, Williams et McLaren clairement occupaient les dernières places à un moment donné pendant le Grand Prix. Donc clairement je pense que pour cette année 2022 Ferrari a le meilleur moteur et si clairement Mercedes s'est vraiment loupé,
Je crois que si je ne me trompe pas, les nouveaux moteurs sont finis jusqu'en 2026, jusqu'à la nouvelle prochaine réglementation qui aura lieu donc en 2026, la prochaine réglementation. Donc clairement, si Mercedes a vraiment loupé son moteur, ça va être difficile pour Mercedes et pour les écuries motorisées par Mercedes, mais clairement, Mercedes a fini P3 et P4, enfin sans l'abandon de Red Bull, ils finissaient P5 et P6. Je pense que les autres écuries ont peut-être quelques problèmes à résoudre sur leur voiture, et une fois que ça sera résolu, je pense que voilà, le moteur Mercedes fera son effet, mais peut-être qu'ils sont loupés, on ne sait pas, on verra ça dans quelques courses. Le deuxième point marquant, c'est évidemment le doublé de Ferrari, 2 ans sans victoire pour Ferrari. Et je vais aussi parler de Mercedes qui ont fait P3 et P4, mais je vais commencer par Ferrari. Week-end magnifique de la part de Ferrari, que ce soit Carlos Sainz et Charles Leclerc. En qualification, P1 pour Leclerc, donc pole position pour Leclerc. Et 3e place pour Carlos Sainz, derrière Verstappen avec la Red Bull. Et devant, par contre, Sergio Pérez avec la Red Bull. En course, P1 pour Leclerc et P2 pour Sainz. Le doublé pour Ferrari, grâce surtout à l'abandon des 2 Red Bull au 54e tour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour Verstappen, et au 57e tour, enfin au début du dernier tour pour Sergio Pérez qui part en tête à queue au début donc, du dernier tour. Le hat-trick pour Leclerc, pole, victoire et meilleur tour, donc week-end juste parfait pour le Monégasque vraiment. Je crois même que c'est la première fois qu'il fait le hat-trick Leclerc en Formule 1 si je dis pas de bêtises. En interview, j'ai vu un peu ce qu'a dit Binotto, donc le patron de Ferrari. Il dit que Ferrari a besoin de 4 ou 5 courses pour évoluer ses chances de titre. Clairement, je pense qu'il a raison. Faut pas trop se dire bon on va gagner le championnat et tout. C'est que la première course, on a vu que Red Bull ont eu des problèmes comme j'ai dit voilà tout à l'heure quand j'ai parlé de Red Bull. Clairement ça peut très bien arriver à Ferrari. Pour l'instant la voiture est fiable mais c'est des nouvelles voitures, ça fait 40 ans que les voitures n'ont pas autant changé. Il y a des nouveaux pneus, enfin clairement tout a changé sur la voiture. Donc clairement Binotto il a raison de ne pas s'enflammer parce que c'est que le début de saison, c'est que la première course. Ça se trouve ce week-end à Jeddah, Red Bull seront devant. Et je pense qu'il y a pas mal d'écuries qui vont avoir des problèmes. Je pense qu'on n'a pas vu trop de problèmes de fiabilité aux essais hivernaux, enfin quelques-uns. Là clairement Red Bull, dans les derniers tours, la fiabilité ça a lâché, clairement la voiture a lâché. Donc clairement on n'est pas à l'abri de surprise. Donc clairement il a raison de pas trop s'enflammer Binotto. Donc on verra bien comment ça se passe à Jeddah lors des prochaines courses pour Ferrari. De toute façon j'en parlerai dans les débriefs à chaque fois évidemment. Et Mercedes, clairement, il sauve les meubles pour le premier Grand Prix de la saison parce que sans l'abandon de Red Bull en fin de course, Hamilton aurait fini P5 et Russell P6. Hamilton, clairement, a dit que la Mercedes était la 3e meilleure voiture du plateau pour le moment. Il y avait Red Bull et Ferrari devant. Enfin, on ne sait pas trop laquelle est la meilleure entre la Ferrari et la Red Bull. Là, pour le Grand Prix de Bahreïn, apparemment, Ferrari était largement devant, enfin, un petit peu devant plutôt. Peut-être que ce week-end, au Grand Prix d'Arabie Saoudite, au Grand Prix de Jeddah, la Red Bull sera devant. Mais clairement, je pense que Mercedes vont revenir très très fort. Je pense qu'ils vont... Voilà, dans 4-5 courses, ça se trouve, ils sont revenus. Je pense qu'une fois qu'ils auront résolu tous leurs problèmes, donc au Mercedes, ils ont un problème de marsouinage à résoudre. Hamilton a dit que Ferrari Red Bull était plus rapide en ligne droite et la performance était différente dans les virages par rapport à la Mercedes. Et il y a beaucoup de dégradation au niveau de la Mercedes, au niveau des pneus. Ils ont un problème de dégradation des pneus qu'il faut qu'ils résoudent. Et ouais, clairement, en qualification, Hamilton se qualifie P5, Russell qualification assez difficile puisqu'il se qualifie P9 et en course ils font P3 et P4 grâce à l'abandon des Red Bull. Mais ouais, il y a du marsouinage à résoudre pour Mercedes. Les Ferrari Red Bull sont plus rapides en ligne droite et la performance dans les virages est différente par rapport à la Mercedes. C'est ce qu'a dit Hamilton. Et ensuite il y a beaucoup de dégradation au niveau des pneus. Donc clairement, une fois qu'ils ont résolu tous leurs problèmes, Mercedes je pense qu'ils vont revenir très très fort. Et ouais, ils sont pas non plus très très loin, c'est la 3e meilleure voiture du plateau. Et je pense que voilà, selon certaines courses, selon certains circuits, peut-être que Mercedes sera devant. Mais voilà, je pense que d'ici la mi-saison, j'espère qu'en tout cas Mercedes sera revenu. Comme ça, on aura une bataille Ferrari, Red Bull et Mercedes. Et ça sera juste, je pense, épique. Voilà, j'ai m'arrêté ici pour le débrief du Grand Prix de Bahreïn 2022. Je mets un note de 15 sur 20 pour ce premier Grand Prix parce que juste, il était incroyable. Le retour de Ferrari, enfin, retour. J'ai pas envie de parler trop vite, mais clairement, ça fait plaisir de voir Ferrari sur la plus haute marche du podium et en plus qu'ils font le doublé grâce à l'abandon de Red Bull, c'est juste encore plus magnifique. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour le reste de la saison. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de ce débrief du Grand Prix de Bahreïn 2022. Comme vous avez pu voir, pour ce premier débrief, j'ai alterné entre fast cam et voix off. Clairement, j'ai envie de changer un peu le format de temps en temps. Alors évidemment, je vais essayer de faire ça bien parce que l'année dernière, pour ceux qui ont vu mes débriefs de Formule 1 l'année dernière, j'ai fait jusqu'au Grand Prix de France et clairement, les 4 derniers, je dirais, j'ai changé un peu le format. Je parlais de moins de choses et tout. J'ai un peu changé le format. Et au final, ça m'a un peu perdu dans ce que je voulais faire. Donc j'ai arrêté. Là, clairement, cette année, j'ai envie de faire les choses bien. Donc clairement, voilà, les débriefs sortiront donc le jeudi à 17 h. Et le mardi, donc le mardi soir à 23 h 30, il y aura les débriefs. Enfin, il y aura un débrief de la F2 et la F3 par rapport à ce qu'ont fait les Français donc en catégorie F2 et F3 et aussi le Monégasque Arthur Leclerc qui est en F3, donc le frère à Charles Leclerc
qui est chez Ferrari. Donc voilà, le mardi soir à 23h30, débrief par rapport à ce qu'ont fait les Français en F2 et F3 et le Monégasque Arthur Leclerc en F3. Et le jeudi, donc quand il y a des Grands Prix le dimanche, le jeudi à 17h, il y a le débrief du Grand Prix. Donc en tout cas, j'espère que ce premier débrief de la saison 2022 de Formule 1 vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce premier Grand Prix, la note que vous mettez à ce Grand Prix. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief de la F2 et F3 et le débrief du Grand Prix de Jeddah d'Arabie Saoudite qui a lieu ce week-end. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.